Vous êtes sur NC News, bienvenue dans votre JT. Au menu de l'actu ce soir, que retenir de la séquence institutionnelle qui vient de s'achever à Paris, bilan du phénomène La Niña par Météo NC et reportage NC News sur les 25 ans du musée de la ville. Politique d'abord et clap de fin pour les discussions à Paris. Les délégations calédoniennes sont dans l'avion alors que les échanges avec l'État ont été très suivis par la population. Que faut-il retenir de cette séquence institutionnelle? Le point complet avec Beryl Ziegler. Les délégations calédoniennes ont commencé à quitter Paris où elles viennent de passer plusieurs jours. Une séquence de travail riche et intense dont on peut retirer 3 points essentiels. Le troisième et dernier référendum prévu par l'accord de Nouméa aura lieu le 12 décembre prochain. Il sera suivi, quel que soit son résultat, d'une période de transition courant jusqu'en 2023. Pour se définir en toute conscience, l'État produira un document sur les conséquences pour la Nouvelle-Calédonie du oui et du non. Présentant le bilan de cette séquence, le ministre des Outre-mer Sébastien Lecornu a insisté sur la période de transition qui suivra le vote du 12 décembre. Que le oui l'emporte ou que le non l'emporte au mois de décembre de l'année 2021, vous aurez cette période dans laquelle il y aura un certain nombre de concertations et de discussions qui nous emmènera vers une période de transition. La République a pris cet engagement devant l'Union calédonienne, devant les formations politiques loyalistes connues, l'Avenir en confiance, Calédonie ensemble, l'ensemble des délégations prévues ici à Paris, qui sont venues ici à Paris, c'est d'avoir évidemment une période de transition. Cette période de transition, bien sûr, on a commencé à en parler, elle sera précisée. Nous avons commencé à la préciser dans le document du oui et du non. Je ne rentre pas dans les détails puisque je n'ai pas ce temps, mais je prendrai peut-être du temps cet après-midi avec les journalistes de Nouvelle-Calédonie pour approfondir cela. En tout cas, on a commencé à travailler avec précision à cette phase-là. Un comité des signataires, auquel l'UNI absente à Paris devrait participer, aura lieu dans les prochains jours. On parle du 20 juin. Ce comité devra finaliser les travaux réalisés à Paris. Il se déroulera en visioconférence entre Paris et Nouméa. Et au sortir de ce comité, la Nouvelle-Calédonie s'engagera dans la campagne électorale référendaire. À noter que toutes les délégations présentes à Paris ont salué le travail de l'État et l'engagement de Sébastien Lecornu. Elles se sont par ailleurs félicitées des résultats de cette séquence parisienne. Tout autre sujet, ce matin, Météo NC faisait le point sur le phénomène La Niña. Quel bilan des pluies depuis octobre dernier, mais surtout, qu'attendre du ciel calédonien pour les 3 prochains mois? Réponse en images avec Adrien Monroux. Le phénomène météorologique de la Niña consiste en un renforcement des alizés équatoriaux et des masses d'eau océaniques équatoriales vers l'ouest. Météo France en faisait ce matin un bilan global au niveau de ses impacts en Nouvelle-Calédonie en 2020 et 2021. Alors ça a été un épisode particulièrement intense, comme il revient en moyenne un tous les 10 ans. D'ailleurs 2020-2021, c'est la 5e saison la plus arrosée depuis 50 ans. Des pluies abondantes qui ont concerné l'ensemble du pays, principalement le sud-est de la Grande Terre, qui a été très abondamment arrosé avec des vigilances rouges à répétition depuis décembre jusqu'en mai. Et un bilan global de pluie sur la saison de plus 57% par rapport à ce qui est attendu en temps normal sur cette période. Même si nous sommes rentrés en situation neutre avec la fin du phénomène, quelques conséquences météorologiques perdurent cependant. Pour autant, il y a des petits résidus de température océanique élevée au voisinage de la Nouvelle-Calédonie en lien donc, avec ce gros épisode de La Niña qui vient de passer. Et du coup, ça maintient sur la zone un environnement qui est propice à un petit peu plus de pluie que d'habitude. Une eau anormalement chaude au voisinage de la Calédonie permet de prévoir des conditions plus pluvieuses et plus chaudes que la normale pour le trimestre juin-septembre. On termine avec un mot de culture. Cela fait 25 ans qu'il fait partie du paysage nouméen. Le musée de la ville fêtera son anniversaire ce dimanche 6 juin. Le programme des festivités avec Adrien Monroux. À Nouméa, le musée de la ville fête ses 25 ans ce dimanche 6 juin. L'occasion de proposer un événement particulier à l'occasion d'une édition spéciale de la Nuit des musées le 5 juin. On va proposer des spectacles, du théâtre, de la danse, de la musique pour tous les publics et différents âges. Et puis, à partir de 18 h, on va plutôt proposer des spectacles théâtralisés sur la thématique des 25 ans, des sketchs qu'on a travaillé avec la compagnie de l'Archipel sur les thématiques historiques qui ont été abordées par le musée de la ville durant ces 25 ans.
Un événement pour fêter l'anniversaire de ce lieu de la ville de Nouméa, chargé d'histoire. C'est le 6 juin 1996 que la première expo du musée de la ville a été présentée, a été inaugurée, et ça a été donc l'ouverture de ce musée. On a maintenant plus de 6500 pièces donc, qui se sont acquises au fil des temps, auprès des collectionneurs, auprès des Calédoniens qui nous les ont offerts. Tout ça, c'est un peu pour recréer, ou surtout pour transmettre l'histoire de la Nouvelle-Calédonie, riche et passionnante, aux Calédoniens d'aujourd'hui et à ceux de demain. La nuit des musées spéciale 25 ans débutera samedi 5 juin à 15 h jusqu'à 21 h 30 pour une soirée gratuite, pleine de surprises. Merci d'avoir suivi l'info sur NC News. Je vous souhaite un excellent week-end et rendez-vous lundi prochain.